Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez une image de taille de 10 mégaoctets. Vous voyez l'image, vous envoyez par WhatsApp et vous vous en rendez compte que la taille maintenant c'est 3 mégaoctets. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais utiliser les mathématiques pour vous montrer ce qui se passe derrière la réduction de la taille de l'image. Mais avant ça, le dernier, ou du moins le gagnant de la dernière vidéo, c'est Descente Volonté. Merci de m'envoyer un email. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a gagné, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour participer au challenge. Alors, pour commencer, la promesse que je vais vous faire sur cette chaîne YouTube, c'est d'utiliser les concepts mathématiques pour vous expliquer tout ce qui se passe dans votre vie et comment est-ce que les mathématiques interviennent. Et aujourd'hui, on va utiliser les matrices pour montrer comment est-ce qu'on fait la réduction de la taille des images. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais surtout de partager les vidéos. Allons-y. Lorsqu'on a cette image, comme j'ai dit, de taille 10 mégaoctets, vous envoyez et vous avez cette taille. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur l'image? En fait, on peut transformer l'image en une matrice. Mais comment on fait ça? Quand vous avez cette image, vous pouvez juste faire quelque chose comme ça. C'est comme si on allait subdiviser chaque partie de la matrice et on va faire une sorte de pixel pour chaque place. Donc, prenons comme si on allait avoir par exemple les rouges, ça représente 2. C'est pas aussi la représentation claire, hein? Les bleus, par exemple, c'est 5. Donc, vous allez avoir les 5 là. Les noirs, peut-être, c'est 3. Prenons là. Et là où il n'y a rien, peut-être, vous allez avoir des zéros. Donc, mettons là, par exemple, des zéros. Mais ça, c'est une façon. Donc, cette représentation vous permet d'avoir une sorte de matrice. À la fin, vous allez avoir, par exemple, 1, 5, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 0, mais c'est une représentation. Et donc, comme une matrice, c'est un peu comme une sorte de triangle, je considère le cas où vous allez avoir plutôt une rectangle. Donc, vous allez avoir par exemple une matrice de taille 10 fois 10. Et donc, la réduction permet en fait de vous retrouver à la fin avec une matrice avec une taille beaucoup plus inférieure. Mais qu'est-ce qu'on a fait de la taille de la matrice et comment on sait ce qu'il faut choisir? Comment on fait pour se retrouver à la fin? Alors, on utilise la décomposition singulière en valeur propre. Et en fait, cette décomposition consiste à dire que si je dis que j'ai une matrice A, par exemple, comme celle-là, la matrice A peut se décomposer sous la forme d'une matrice U fois la matrice sigma multipliée par une matrice V, ici, on va dire que c'est la transposée de V, ou plutôt l'adjointe de V. Mais que représente U et V et que représente sigma? Sigma est constitué des valeurs singulières de A. Bon, ça, c'est les gros mots des mathématiques. Mais les valeurs singulières, c'est A. Ça veut dire que si je prends la matrice A transposée et multipliée par la matrice A, ou plutôt si je prends la matrice A multipliée par sa transposée, la transposée de la matrice, ça veut dire que ici, j'ai les lignes. Alors, quand je transpose la matrice, les lignes deviennent des colonnes. Aussi simple. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de la matrice? Je calcule les valeurs propres de cette matrice. Et quand j'ai les valeurs propres de cette matrice, la matrice A, sigma, pardon, est tout simplement constituée des racines carrées. Par exemple, si les valeurs propres, ce sont des lambda, on va avoir des racines carrées de lambda 1 jusqu'au nombre. Donc, si A est de taille n fois n, on va avoir racine carrée de lambda n. Et donc, voilà la matrice sigma, c'est ça. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur les matrices sigma pour un exemple. Mais pour vous dire par la suite, la matrice U va être tout simplement les valeurs propres de la matrice A transposée multipliée par A. Ça, c'est pour la matrice U. U, ce sont les vecteurs propres, pardon. U est constitué des vecteurs propres et la matrice V est constituée des vecteurs propres de cette matrice. Bon, ça c'est V, hein. Mais je ne vais pas expliquer tous les détails pour le calcul des vecteurs propres. Je vais juste vous dire à la fin. Partons pour un exemple. De façon classique ou de façon simple, si j'ai ma matrice A, qui est une matrice comme 1, 0, 1, 2. Alors, la transposée de cette matrice, c'est tout simplement 1 transposé, qui va être tout simplement 1, 0, 1, 2. Comme je vous ai dit, la ligne ici qui est 1 devient la colonne. Donc, j'ai ma matrice A et la matrice, la transposée de A. Et donc, pour faire mon calcul, comme j'ai dit, je vais commencer par faire le produit de la matrice A fois sa transposée. On peut faire l'un ou l'autre, on se retrouve avec le même résultat. Donc, A transposé. Et si je fais le produit de A fois transposé, c'est le produit des matrices. C'est pour ça qu'on fait les matrices, c'est pour ça qu'on apprend les multiplications des matrices. Donc, je vais faire ça fois
ceci, multiplié par ça fois ça, ça me donne tout simplement 1. Et je vais faire ça multiplié par ça, plus ça fois ça, j'ai 1 ici. Et pour ce point-là, je vais tout simplement faire ça multiplié par ça, plus ça fois ça, j'ai 1 là. Et pour le dernier, je vais tout simplement avoir ça multiplié par ça, 1 plus ça multiplié par ça, je vais tout simplement avoir 5. Donc j'ai la matrice A multipliée par la matrice transposée de A. Maintenant, pour les valeurs propres de cette matrice, je vais tout simplement utiliser le fait que je vais avoir A transposé, on a dit 1 fois A transposé, moins lambda multiplié par la matrice identité de taille 2. Et cette matrice va devenir comme si j'avais 1 multiplié par 1. Et là, j'ai 1, 5, moins la transposée de lambda multiplié. La matrice identité de taille 2, c'est la matrice I2 qui est égale à 1, 0, 0, 1. Cette matrice, c'est ça. Donc, si je multiplie par lambda, lambda va multiplier chaque élément. Je vais avoir lambda, 0, 0 et lambda. Donc, j'ai ceci. Et ceci devient tout simplement 1 moins lambda. Là, 1. Et je vais avoir 1 moins 0, donc 1. Je vais avoir 5 moins lambda, donc 5 moins lambda. Donc, voilà la matrice A fois A transposée, moins lambda, identité de 2. Voilà la matrice que j'obtiens. Je veux les valeurs propres de cette matrice. Et comment on calcule les valeurs propres de cette matrice? On fait tout simplement le déterminant. Et le déterminant, ça veut dire que je fais ceci. Déterminant. Alors, on va laisser de l'espace là. Je vais faire le déterminant de cette matrice. Donc, déterminant de A fois A transposé moins lambda fois identité de 2. Ça devient les barres qu'on a là. On appuie des parenthèses de 1 moins lambda. 1 et là 1, 5 moins lambda. Le déterminant, ça veut dire que je multiplie tout ce qui se retrouve sur cette diagonale d'abord et de l'autre côté. Donc je vais avoir 1 moins lambda, facteur de 5 moins lambda, moins ce qu'on a là, moins 1 fois 1, ça nous fait moins 1. Si je développe, je vais avoir 5 qu'on a là, moins lambda qu'on a ici. Et avec ce moins lambda, je vais avoir moins 5 lambda. Et de l'autre côté, je vais tout simplement avoir plus lambda au carré, moins lambda. Si je regroupe ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On va avoir tout simplement 5. Si je fais ça, moins ça, je vais avoir d'abord lambda au carré qui va être en premier. Et je vais avoir moins 6 lambda. Et je vais avoir 5 moins 1 qui va me donner plus 4. Donc au final, si j'efface tout simplement ici, je me retrouve avec une sorte de polynôme que je vais appeler le polynôme de lambda. Je vais avoir un polynôme P de lambda qui va être égal à lambda élevé au carré. Là, lambda élevé au carré, moins 6 lambda plus 4. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a besoin de résoudre les équations. Parce qu'on a besoin de toutes les méthodes pour mettre en place pour la résolution de cette équation. J'ai une équation et je peux calculer le discriminant de cette équation qui est tout simplement moins 6 élevé au carré, moins 4 multiplié par 4 multiplié par ceci. Alors, je vais avoir tout simplement 36 moins 16. Donc, j'ai delta égale à 36 moins 16. Et qu'est-ce que je retrouve au final? Je peux effacer ça. Là, on va être tout simplement égal à 20. Donc, delta est égal à 20. Ça veut dire que delta, la racine carrée de delta, c'est la racine de 20. Vous savez déjà faire les maths. Donc, ceci, ça va faire tout simplement 10, ou du moins 4 multiplié par 5. Donc, si ça fait racine de 4 multiplié par 5, on se retrouve avec 2 racines de 5. Quelles sont les solutions? Si le discriminant est positif, ça veut dire qu'il y a 2 solutions réelles. Je peux calculer ces solutions. Je vais avoir tout simplement lambda 1 qui va être égal à moins b, ça veut dire moins 6, donc 6 moins la racine du discriminant, donc moins 2 racine de 2, divisé par 2, ce qui va être égal tout simplement à 3 moins racine de 2. Et de l'autre côté, je vais avoir lambda 2 qui va être égal à 6 plus 2 racine de 2, divisé par, 2 racines de 5. Attention, ça c'est racine de 5. 2 racines de 5 divisé par 2, ce qui me fait tout simplement 3 plus racine de 5. Et donc, j'ai mes 2 solutions. Arrivé au moment où on va conclure sur ce qu'on a dit, c'est que sigma est tout simplement constitué des racines. Et comment est-ce qu'on place sigma? Sigma, qu'on a là, va être en fait partant de la plus petite valeur propre vers la plus grande. Et en appliquant les racines ici, la plus grande c'est là. Et aussi, il faut garder en tête que on met la racine si ceci est positive. Et c'est bien le cas parce que si je fais
la racine, ou du moins si j'élève ceci au carré, j'aurai 9 en élevant celui-là au carré, j'aurai 5. Donc, on a bien 3 qui est supérieur à la racine de 5. Donc, je vais avoir racine de 3 moins racine de 5. Je vais avoir 0 là, je vais avoir 0. Et je vais avoir racine tout simplement de 3 plus racine de 5. OK, on a notre sigma, notre décomposition avec les valeurs singulières de notre matrice. C'est ça la matrice sigma. Et alors, pour calculer la matrice U et la matrice V, on utilise tout simplement le fait que A multiplié par, du moins A transposé multiplié par A, multiplié par chaque vecteur, par exemple le vecteur U, supposons que c'est le premier élément qu'on va faire U1, ça va être tout simplement égal lambda 1 multiplié par U1. Et on va faire pour U2, et c'est à partir de là, chaque U ici, c'est un vecteur qui va constituer en fait des éléments de cette matrice U. Et c'est pareil, si on veut trouver les matrices de V, on va avoir A multiplié par A transposé multiplié par V1 par exemple égale à lambda 1 multiplié par V1. Et on va avoir les matrices de V. Lorsqu'on a trouvé cette décomposition, qu'est-ce qui fait pour qu'on réduise la taille de l'image? En fait, on va s'intéresser à la valeur, les valeurs les plus importantes. Ici, si on va dire dans notre cas, si on veut vraiment réduire, on va en fait garder une seule valeur singulière. Ça veut dire que la valeur la plus grande, c'est celle qu'on va garder et on va se retrouver plutôt avec un nombre à la fin. Bien évidemment, une image, comme vous avez vu, en faisant la décomposition, on a une matrice très très grande. On peut avoir une matrice de taille 50 et qu'on se retrouve à la fin peut-être avec une matrice de taille 40. Et ça veut dire que dans le processus, on doit éliminer parce que les valeurs, il faut montrer d'abord que la matrice est diagonalisable et tout le reste pour pouvoir retrouver en fait le nombre de valeurs singulières associées à cette matrice-là. Et en faisant cette décomposition, on va choisir les valeurs importantes en laissant d'autres valeurs. Le cas, on va laisser celle-là par exemple et prendre ça et se retrouver avec une taille de matrice beaucoup plus faible à la fin, c'est-à-dire une image dont la taille est beaucoup plus réduite à la fin. Et c'est ça le fonctionnement de ces mathématiques avec ces matrices derrière le transfert d'image, ou du moins c'est la manipulation des tailles de l'image. Bien évidemment, j'utilise les mots simples, les concepts simples pour vous expliquer. Et si vous entrez en profondeur, vous avez besoin de plus que ça, plus d'informations pour mieux comprendre le fonctionnement. Mais aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que je vous parle de ceci. Vous allez quand même me dire, oui, si je travaille avec Python et tout le reste, je n'ai pas besoin de comprendre tout ça. Peut-être oui ou peut-être non, parce que si vous savez au moins ce qui se passe derrière, vous n'êtes pas en train de travailler avec une box noire sans forcément savoir ce qui se passe. Maintenant, ceci aussi, c'est parce que si vous avez besoin ou si vous avez d'être en vie le père des librairies ou la mère des librairies, je vais dire comme ça, alors il faut être capable de déterminer ou du moins de mettre vous-même en place ces librairies pour que les gens les utilisent directement dans Python. Et pour mettre en place, vous avez besoin de tous les maths qu'il y a derrière pour mieux comprendre le principe. Donc voilà, si vous avez compris le principe, dites-moi en commentaire. Merci de rester ou du moins merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour le concours, je n'ai pas oublié. Pour rappel, qu'est-ce qu'on gagne et comment on gagne au concours? Il suffit de commenter et je vais sélectionner le gagnant. Et qu'est-ce que le gagnant gagne? Parce que c'est une personne qui peut m'envoyer un email que je vais répondre à ces questions et même peut-être fixer des rendez-vous pour discuter avec cette personne-là dans la mesure du possible. Donc, si vous voulez être le gagnant, commentez cette vidéo et on se retrouve très bientôt.